Bonjour à tous, soyez les bienvenus depuis le Quartz de Brest. Bonjour Jolène Rouet. Bonjour Stéphane. Nous sommes très heureux de vous accueillir depuis cette très belle salle ici au Quartz pour vous présenter cette émission spéciale que vous suivez sur vos 3 chaînes en région, sur TBO, TB Sud et sur TVR pour envisager, parler de cette seconde édition de l'Open de l'International. Rendez-vous très important pour notre région. On parle souvent d'innovation, on parle de l'international. Ce sont vraiment 2 piliers très forts et 2 marqueurs importants de notre économie. Durant près d'1 heure, nous allons, par le biais de reportages, par le biais de dirigeants d'entreprises de nos départements bretons, envisager comment ils vivent cet international. Jolène, il faut dire que ce rendez-vous est vraiment très important. On en attend beaucoup. Voilà, tout au long de cette émission, avec nos invités et avec des reportages, nous découvrirons que le champ d'action des entreprises de notre territoire ne se cantonne pas à la Bretagne. Elle se déploie aux 4 coins du monde grâce à l'innovation. Des entreprises qui sont d'ailleurs récompensées et primées à l'international, des entreprises de la mer, des entreprises de l'agroalimentaire ou encore des entreprises des nouvelles technologies, du financement au marketing en passant par les relations humaines. Toutes les facettes de l'international seront abordées au cours de cette émission. Bonjour Roland Cambert, vous êtes le directeur marketing de Lacroix-Sofrel, une entreprise spécialisée dans les équipements de télécontrôle et de télégestion des réseaux d'eau. Vous occupez aujourd'hui plus de 70% du marché français, vous êtes leader sur le marché français. Si vous êtes parti à l'international, est-ce que c'est parce que le marché français devient trop étroit finalement pour vous ? Bonjour à tous et merci de BCI nous amener à témoigner aujourd'hui. Effectivement, notre entreprise est une entreprise d'électronique qui est spécialisée dans les équipements de contrôle à distance pour les réseaux d'eau, donc aussi une niche de marché qui permet de contrôler l'ensemble du cycle de l'eau, depuis la production de l'eau potable jusqu'au traitement des eaux usées. C'est un secteur dans lequel, le secteur de l'eau, les Français sont assez forts, avec des grands noms, nos gros clients français, les collectivités locales, mais aussi les grands exploitants d'eau français, Veolia, SOR, Suez. Effectivement, quand on a atteint une position de marché de l'ordre de 70%, heureusement, il y a encore de la croissance en France et il y a toujours des choses à faire, notamment aujourd'hui dans tout ce qui est contrôle des rejets d'eau pluviale qui sont très contrôlés. Mais effectivement, pour nous, le challenge était de capitaliser cette expérience acquise depuis 25 ans en France pour la porter à l'international. Aujourd'hui, vous réalisez 20% de votre chiffre d'affaires à l'international. Comment et quels sont les leviers pour vous être imposés dans une trentaine de pays ? Alors, les leviers, c'est tout d'abord, on est ici avec Bretagne Commerce International, on a beaucoup utilisé les services, je dirais même bien avant que ce soit Bretagne Commerce International, puisque ça peut même remonter à la MIRCEB pour ceux qui l'ont connu. Donc, on a toujours été sur cette approche de nouveaux marchés, une approche pragmatique, pas opportuniste, pragmatique, qui consiste d'abord à étudier un marché, regarder où sont nos grands clients, puisque, comme je disais tout à l'heure, les grands exploitants d'eau français ont cette position internationale qui fait qu'aujourd'hui, ils peuvent être aussi des porteurs de nos produits. Donc on regarde avec eux où ils sont présents, on analyse le marché et ensuite on lance des investigations de recherche de partenaires avec le support des équipes de Bretagne Commerce International. Pour exporter, vous avez utilisé 2 stratégies différentes. Les filiales propres pour commencer et ensuite vous êtes plutôt parti sur des partenariats à l'export. Oui, ça c'est peut-être un peu le problème du marché niche. Effectivement, on a commencé par faire ce qu'on avait fait en France, c'est-à-dire créer notre propre implantation. Ça s'est fait en Espagne, en Italie. C'est long de créer ces nouvelles technologies, de démarrer un marché, je dirais même de créer parfois un besoin sur ces secteurs. Donc aujourd'hui, on est plus orienté vers des stratégies de recherche de partenaires qui sont eux-mêmes déjà introduits sur les marchés qu'on vise, notamment le marché de l'eau. Et c'est plutôt à nous d'accompagner ces partenaires dans leur développement, de les accompagner par des outils marketing, promotionnels, techniques et d'innovation. Roland Cambert, une dernière question. Prix de l'international à Polytech en 2013. Faire des salons, c'est aussi quelque chose qui est important. Suivre Bretagne Commerce International pour être accompagné, avoir cette stratégie de conquête. C'est là aussi un peu comme une évidence ?
Alors oui, ces prix, pour nous, c'est une reconnaissance. Nous en avons effectivement eu 2 en fin d'année dernière. L'Aquatech Innovation Award au Salon international de l'eau d'Amsterdam, Aquatech, mais aussi le prix du développement d'innovation à l'international avec l'ADEME et UbiFrance à Polytech. Donc pour nous, c'est d'abord la reconnaissance d'une innovation. On consacre une part importante, de l'ordre de 10% de notre chiffre d'affaires à l'innovation. Donc c'est la reconnaissance pour toutes ces équipes qui œuvrent chez nous à faire des produits innovants. Et puis, effectivement, en termes de notoriété internationale, c'est pour nous un moyen de faire savoir et de reconnaître des produits innovants et d'aider justement notre réseau de partenaires à faire la promotion de notre marque. Roland Crambert, en quelques mots, vous bénéficiez également d'un accompagnement de Bretagne Commerce International sur un système de veille ? Oui, donc depuis disons, très longtemps que nous travaillons avec Bretagne International et Bretagne Commerce International, nous avons utilisé les différents services qu'ils proposent. Le dernier en date que nous utilisons, c'est le système de veille sur les appels d'offres internationaux. C'est quelque chose de très intéressant pour des PMI comme nous qui n'avons pas les moyens de souscrire des abonnements sur tous les systèmes de veille sur les appels d'offres internationaux dans chacun des pays où nous sommes ou où sont nos partenaires. Et par là, nous pouvons faire une veille, à la fois une veille marché pour savoir quels sont les appels d'offres qui sortent, mais aussi les attributions de marché et reporter cette information vers nos partenaires à l'export. Merci en tout cas pour votre venue autour de ces tables.